serviteur. Le thème que nous avions retenu, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Puisque nous sommes tous appelés à travailler pour le Maître, à devenir des disciples, vous allez ce matin écouter un message spécial présenté par un messager spécial. Et c'est pourquoi nous vous avons invités comme des gens spéciaux en ce matin pour écouter la voix de Dieu. Qu'il me soit permis de vous dire, chers amis visiteurs, que vous êtes dans la maison de votre Dieu. Et nous prenons plaisir en ce matin pour vous saluer. C'est pourquoi nous allons vous demander de vous lever, puisque à l'entrée, nous avons pris certains noms, je vais les citer. Au fur et à mesure que vous entendez votre nom, nous vous prions de vous mettre debout. Nous avons inscrit le nom de la sœur Christina Julien. Est-ce qu'elle est dans l'assemblée? Amen. Jamahal K. A. Valérie. Je vous prie de vous mettre debout pour que l'église puisse vous voir. Restez debout. Nous avons aussi Edith Menge. Vous m'excuserez si je prononce mal votre nom. Edith Menge. C'est bien ça? Merci. Madame Dougoust Yolette. Dagoust, merci. C'est bien, c'est bien. Madame Dagoust Yolette. Qu'en dites-vous, chers amis, chers frères et sœurs? Amen. Sophie Dubois. Ok, nous comprenons. François Rosely. François Rosely. Voilà, elle est juste en arrière. Jean Jocania. Sophonia, excusez-moi. Joconia? Ok, excusez-moi. Jean Joconias. Voilà, c'est bien. Joseph Marc-François. Joseph Marc-François. Voilà, il est là. Il y a aussi la sœur Clana. Sœur Clana. Voilà, merci. Et la sœur Cléante. Sœur Cléante. Bon. Elle est là, bravo. Écoutez, chers amis, par l'intermédiaire de membres d'église, vous avez été invités à assister avec nous au culte d'adoration que nous offrons à notre Dieu créateur. Mais je voudrais vous dire, vous êtes... Ah, juste avant, est-ce qu'il y en a d'autres visiteurs parmi nous que nous n'avons pas eu le temps d'inscrire leur nom? S'il y en a d'autres, nous prions à ces gens-là de bien vouloir se lever. Que nous voulons les honorer, nous avons des présents pour eux. Est-ce qu'ils sont là? Il y en a d'autres. Voilà. Voilà. Qu'en dites-vous, chers amis? Voilà, voilà. Nous sommes vraiment choyés en ce matin. Nous avons beaucoup de visiteurs et ça nous fait chaud au cœur. Mais le plus important, ce que je veux vous dire, chers amis, nous ne voulons pas vous appeler des visiteurs. Nous voulons vous appeler nos frères, nos sœurs, puisque nous servons le Dieu créateur, celui qui vous a créé et celui qui nous a créés. Donc la place que vous occupez en ce matin, c'est votre place. Nous ne voulons pas que vous soyez des visiteurs, mais que vous soyez membres de la famille du Dieu créateur. Donc revenez encore, car la place que vous occupez en ce matin vous est réservée. Donc nous demandons à chaque membre d'église déjà de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Et nous sommes déjà vraiment contents de vous avoir avec nous. Regardez autour de vous comment les membres d'église vont vous saluer. Même le pianiste va vous saluer aussi. Merci. Alors, tandis que le staff de l'école du sabbat va vous distribuer un présent, au fur et à mesure que vous recevez, vous pouvez vous remettre. Merci.
Le moment qui va suivre, c'est le moment de... Nous demandons au staff de distribuer pour nous, à nos amis visiteurs. Il y en a qui n'ont pas encore reçu. Nous chantons un couplet à qu'il est beau de voir des frères. Entre-temps, je vous demande de vous saluer les uns aux autres, la personne à côté de vous. À qu'il est beau de voir des frères, Pour de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, que tu les emmènes leur chapitre et leur prière, Juste avant de passer au mois de louange, j'aimerais vous présenter parmi les visiteurs que nous avons ce matin un frère qui s'appelle du nom de Jonas. Il est le frère de l'épouse du pasteur de l'église. Est-ce que frère Jonas veut bien se lever pour que l'église puisse le voir? Ah, voilà. Donc, c'est le frère de l'épouse du pasteur. Donc, mon frère, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Et sentez-vous chez vous, puisque vous êtes dans la maison de votre Dieu. Merci. Amen. Maintenant, chers amis, Dieu a tellement fait de belles choses pour nous dans notre vie. Il nous a protégés, comme je l'ai dit tantôt dans la prière. Il a toujours été fidèle envers nous. Nous allons faire monter nos hymnes de reconnaissance. Mais juste avant que nous puissions chanter, nous allons écouter deux personnes. La sœur Lucette Salomon, suivie de frère Dave Paul Erskine. Ils vont nous chanter la bonté de Dieu. Ils vont chanter à la gloire de Dieu, mais aussi pour votre édification. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Je remercie le ciel parce que si je suis ici ce matin, Dieu a voulu, parce que je me sens vraiment malade. Mais je n'ai pas l'habitude de dire non quand j'ai un travail à faire pour mon maître. Donc, écoutez, entendre les mots. Et ce chant s'intitule « Aimer ». J'aimerais que vous regardiez l'un envers l'autre et dire « Je vous aime ». C'est bien. Amen, amen, amen. Pèlerin sur le chemin de la vie, voyageur vers la céleste patrie. Qu'il est grand, ce Dieu d'amour, de grâce, de nous jamais il ne se lasse. Qu'il est grand.
aimez, aimez, et vous serez fils de Dieu. Aimez, aimez, l'amour est la loi des cieux. Aimez, aimez, d'un amour grand et tendre, cherchant toujours à rendre gloire à Dieu. Pèlerin sur le chemin de la vie, voyageur vers la céleste patrie, qu'il est doux, sa douceur est si tendre, les faibles Dieu peut les comprendre, qu'il est doux. Aimez, aimez, et vous serez fils de Dieu. Aimez, aimez, l'amour est la loi des cieux. Aimez, aimez, d'un amour grand et tendre, cherchant toujours à rendre gloire à Dieu. Pèlerin sur le chemin de la vie, voyageur vers la céleste patrie, qu'il est bon, sa bonté paternelle, Dieu la montre à la mère belle, qu'il est bon. Aimez, aimez, et vous serez fils de Dieu. Aimez, aimez, l'amour est la loi des cieux. Aimez, aimez, d'un amour grand et tendre, cherchant toujours à rendre gloire à Dieu. Aimez, 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 et vous serez fils de Dieu. Aimez, 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 l'amour est la loi des cieux. Aimez, aimez, d'un amour grand et tendre, cherchant toujours à rendre gloire à Dieu.
frères et sœurs, bonjour. Cette musique est dédiée spécialement aux amis visiteurs.
Nous remercions Sœur Lucette et nous remercions le frère Day pour les 2 morceaux. Que la gloire soit à Dieu. Et maintenant, il nous reste à l'Assemblée de se mettre debout et nous allons chanter au numéro 330. Bien-aimés frères et sœurs, aimables visiteurs qui nous font honneur ce matin d'être avec nous. Je vous dis bonjour dans le bon nom de Jésus. Oh, je m'associe ma voix à celle du psalmiste pour dire ce matin que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Oh, ce matin, Dieu nous a réunis ici pour pouvoir le célébrer. Car il est notre Créateur, il mérite notre adoration. Donc voilà pourquoi ce matin nous sommes là, pour l'adorer en esprit et en vérité,
comme je dis toujours, jusqu'à ce qu'un jour nous allons l'adorer, toujours en vérité, mais face à face. Ce matin, je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde d'être son porte-parole, car qui suis-je pour parler au nom de l'Éternel? Mais il m'a fait grâce. Il m'a permis d'être avec vous ce matin pour lui parler, pour écouter sa voix. Ce matin, notre sœur nous a lu le texte de 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Notre sœur Sandra Maxime, mais je vais vous relire cette fois-ci dans une autre version. C'est la Bible en français courant. La parole de Dieu nous dit ceci: mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet, j'ai mis l'accent, nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, et pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment béni et solennel, nous t'invitons à prendre place en nous, afin que toi-même tu puisses nous parler, en enlevant tout ce qui n'est pas de toi à nous, et que chacun de nous, chaque membre d'église, chaque visiteur puisse sortir ici édifié à sa l'Éternel. Entends notre prière du des cieux, écoute, exauce, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus qui vit demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Une fillette qui avait reçu un flacon de parfum voulut le montrer à ses petites camarades. Le cachant derrière son dos, elle dit: vous ne devinerez jamais ce que j'ai ici dans ma main. Ensuite, tout excitée, elle leva le flacon au-dessus de sa tête. Et ses petits amis s'écrièrent: du parfum, c'est du parfum. Ses amis lurent l'étiquette sur le flacon. Mais vous savez que dans tout groupe d'âge, il y a toujours des sceptiques. L'une d'elles dit: oh, c'est juste une étiquette. Qui vous dit que c'est du parfum? Pourquoi n'ouvres-tu pas la bouteille? Et à ce moment-là, on pourrait voir si c'est du parfum, si c'est du vrai parfum ou non. Et la fillette ouvrit le flacon et toutes purent sentir la bonne odeur. Et l'une des petites filles s'exclama: ah oui, c'est du vrai, c'est vraiment du vrai. Frères et sœurs, chers amis, les chrétiens se doivent aujourd'hui d'ouvrir le flacon et de laisser le monde sentir la bonne odeur de Jésus, le narcisse de Saron. Lorsque Jésus vit dans notre cœur, les gens savent que nous sommes avec Jésus parce que nous répandons en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Remarquez l'imagerie de ce passage. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de la victoire du Christ. Par nous. La Bible nous dit par nous. Il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Et dans la version Semeur, la Bible nous dit:
je n'ai plus que remercier Dieu. Il nous associe toujours. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Et par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Donc, Dieu nous associe et par nous, en tout lieu, nous sommes appelés à répandre l'odeur, la bonne odeur de Jésus. Donc, en d'autres termes, si nous ne nous associons pas à Jésus, donc à ce moment-là, nous allons comporter comme une étiquette. Vous savez que l'étiquette, c'est un emballage. Donc, on peut mettre une bonne étiquette sur un emballage, et pourtant, c'est une fausse représentation. Le langage utilisé par l'apôtre ici semble se référer à la coutume qui consistait à célébrer le triomphe d'un général victorieux dans l'ambiance de parfum que l'on brûlait. Dans une note de la NIV Study Bible est explicite ici. La note nous dit: l'imagerie est celle de l'entrée triomphale d'un général romain ayant remporté la victoire, une grande victoire, et accompagné de ses soldats et de ses prisonniers, et acclamé par la foule, il défilait dans la ville, rempli du doux parfum des épices que l'on faisait brûler. Ainsi, frères et sœurs, le chrétien mêlé à une guerre spirituelle est conduit triomphalement par Dieu en Christ. Et c'est par lui que Dieu répand partout la bonne odeur de la connaissance du Christ. Sommes-nous, frères et sœurs, est-ce que nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle de la connaissance de Jésus? Oui, nous le sommes. Maintenant, dans une note, le christianisme aujourd'hui, le 14 novembre 1994, la page 34 nous dit ceci. Il s'agit de l'histoire de Nathan. Nathan qui décrivit son père en ces mots. Écoutez bien ceci. Les classes sociales avaient peu d'importance pour papa. Il était naturellement attiré par leurs petites gens, par ceux qui n'avaient ni talent ni beauté, ceux qui étaient considérés comme déplaisants ou gênants ou inutiles. Une personne profondément meurtrie dont mon père s'était occupé pendant des années lui écrivit en ces mots. Pasteur, vous avez été Jésus en chair et en os pour moi. Quel témoignage! Est-ce que quelqu'un peut rendre un tel témoignage pour nous? En vous disant que vous avez été pour moi Jésus en chair et en os. Et il continue. Et lorsque j'étais adolescent, je ne comprenais pas comment le ministère de mon père, un homme si timide, pouvait être si puissant. Lorsqu'il enseignait, les gens écoutaient, subjugués. Lorsqu'il prêchait, l'opinion de ses auditeurs sur Dieu et sur eux-mêmes changeait, souvent radicalement. Et lorsqu'il les conseillait, hommes et femmes goûtaient enfin la guérison. Aucune analyse ne peut expliquer la qualité contagieuse de l'amour qu'il irradiait. Oui, mon père était un flacon débordant de puissant amour du Christ. Fin de citation. Donc cet homme, ce pasteur, était imbibé de la bonne odeur de Jésus-Christ, que Paul écrivait dans son épître, en disant, au verset 15, « Nous sommes en effet comme un parfum à l'agréable odeur offert par le Christ à Dieu. » Nous sommes en effet, frères et sœurs, comme un parfum à l'agréable odeur. Nous le sommes par ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns,
c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Et pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Et je me sers toujours de cette version, la version Semeur, qui nous dit oui. Au verset 15, oui, nous sommes pour Dieu, comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, et pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Nous sommes pour Dieu, frères et sœurs. Il est surprenant que la question soit posée. Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Il faut voir que cette question est posée, mais la réponse n'y est pas donnée immédiatement. Et la réponse se trouve cependant au verset 5 du chapitre suivant, soit de Corinthiens 3, verset 15, qui nous dit: cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre capacité vient de Dieu. Mais par contre, Dieu nous a choisis pour, comme le parfum de Christ. Oui, nous le sommes. C'est à nous de choisir si nous voulons être le parfum de Jésus pour répondre à la bonne odeur de sa connaissance ou bien non. Donc à ce moment-là, nous avons le choix à faire. Mais Dieu nous a choisis comme le parfum d'agréable odeur. Oui, frères et sœurs, chers amis, toutes choses venant de Dieu, toutes choses viennent de Dieu. Il n'y a aucune capacité, si ce n'est celle que Dieu donne. Que tout serviteur de Dieu garde toujours ceci en mémoire. S'il en était ainsi, quel profond sérieux cela produirait en nous. Quelle dépendance de la puissance de Dieu. Prenons bien garde, chers frères et sœurs, à ne pas altérer le message divin et à ne pas accomplir notre tâche à notre idée, selon que nous estimons être le mieux, mais à servir Dieu, conformément à sa parole. Qui donc est qualifié pour une telle tâche? Il répondait: et Dieu soit loué, car il nous entraîne sans cesse dans la cortège de sa victoire. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu. D'ailleurs, de plus, Jésus était le grand thème de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi Dieu le menait toujours en triomphe par le Christ. L'apôtre Paul y avait sa part en répandant la bonne odeur de Jésus où qu'il aille. Une odeur infiniment agréable à Dieu. Il prêchait un Christ mort et un Christ ressuscité. D'ailleurs, les hommes pouvaient croire en Jésus, comme aujourd'hui, on peut croire en Jésus. Mais nous avons pour privilège de prêcher l'évangile. Et comme l'apôtre Paul, quand il prêchait, dans les gens qui acceptent la parole de Dieu, donc c'est une odeur de vie. Mais s'il rejette aussi la parole de Dieu, à ce moment-là, ce message devient une odeur de mort. Mais par contre, nous avons le privilège de prêcher la parole. Et à Dieu de savoir maintenant si quelqu'un va l'accepter ou non. Donc ce matin, frères et sœurs, chers amis, dans les départements de l'école du sabbat, nous avons tous convoqués ici, les visiteurs. Donc, vous êtes là pour entendre la parole de Dieu. Mais chacun de nous a un choix à faire. Soit l'accepter ou la rejeter. Donc, s'il ne croyait pas
Alors le message de la mort du Christ signifiait la mort pour eux. Donc Jésus étant mort pour les pécheurs, pour les péchés. S'ils le refusent, ils mourront certainement de leurs péchés. Et si d'autres croyaient, alors le message de vie de Christ ressuscité leur apportait l'odeur de vie. Parce qu'ils vivaient, parce que Dieu vit, donc ils vivront aussi. Combien solennel est l'effet d'une vraie prédication de Jésus. Des destinées éternelles en dépendent. Il en est ainsi que le message provienne des lèvres de Paul dans le premier siècle ou des nôtres aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que la question soit posée. Qui est suffisant pour ces choses? Ou bien, qui donc est qualifié pour une telle mission? Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Mais c'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. Lorsque nous nous confions en Dieu, comme l'apôtre Paul, comme bien d'autres, nous avons le privilège de parler au nom de Jésus. Et des âmes sincères tomberont au pied de la croix pour être sauvées. Frères et sœurs, chers amis, vous allez voir au fil de ce message, si vous êtes la bonne odeur de l'évangile de Jésus, ou bien si vous êtes juste une étiquette, essayant de cacher quelque chose, en faisant de faire qu'on est chrétien, et pourtant on n'est pas. Dans Matthieu 5, verset 15, nous lisons la parole de Dieu qui nous dit ceci: on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle ne brille pas seulement pour la personne qui l'allume, mais cette lampe brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc ce verset contient deux notions. La première est que nous venons tous au monde avec un but. La lumière est faite pour briller et elle ne peut rester cachée, sinon elle perd toute raison d'exister. Si ce concept est vrai en ce qui concerne la lumière, il est encore plus pour nous. Parce que nous sommes la lumière du monde, déclara Jésus. N'est-ce pas vrai? Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Ainsi, pour être heureux, nous devons comprendre pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Car personne ne naît par hasard. Nous avons tous une mission à accomplir. Et la deuxième idée est que l'accomplissement de notre mission requiert une grande consécration. Avoir un but ne suffit pas pour l'atteindre. La lumière doit être placée sur un chandelier. Un jour, quelqu'un demanda à Thomas Edison le secret de sa réussite. Et il répondit: 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, pour atteindre un objectif et remporter des victoires, il faut fournir des efforts. Quel est le but de notre vie? Chers amis, nous ne le saurons jamais si nous ne lisons pas la parole de Dieu qui est source de toute sagesse. La Bible nous dit d'où nous venons et pourquoi nous existons et où nous allons. Lisons-la pour trouver l'inspiration. Et Dieu nous donnera de la force et du courage. Et osons ensuite payer le prix de nos rêves. Plaçons notre lumière sur un chandelier. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de chandelier? Eh bien, trouvons-en un, inventons-le. N'attendons pas que tout nous tombe du ciel. Et avec ces pensées, frères et sœurs, chers amis, dans notre cœur, recherchons un chandelier avec l'assurance que Jésus sera avec nous. Mais
souvenons-nous de son conseil. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Vous savez que la Bible n'a pas de contradiction. Tandis que Jésus nous dit que vous êtes la lumière du monde. Et 1 Jean 2, verset 9 nous dit, l'apôtre Jean nous dit, c'est lui qui dit être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. C'est lui qui dit être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Depuis tout petit, j'ai toujours appris l'homme a 5 sens. Ça, c'était l'ouïe, c'est ça? La vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ce matin, si on vous demande auquel de vos 5 sens renonceriez-vous si on vous annonçait que vous allez perdre l'un d'eux? Donc, si vous êtes comme moi, il est peu probable que vous indiquiez la vue. Si vous êtes comme moi, je ne sais pas. La vue, c'est très important. Donc, car la vue est considérée comme le plus précieux des 5 sens. Il est bon de contempler les merveilles de la création, d'apprécier la beauté des couleurs qui égayent la nature. Imaginez un moment que votre vue soit soudain affectée. Donc, il serait terrifiant de rester plongé dans l'obscurité de la cécité. Donc, chers amis, la Bible nous prévient que la cécité spirituelle est pire encore, car elle limite notre capacité de distinguer entre le bien et le mal. Donc, il est tragique, très tragique de commettre des péchés honteux et de dire qu'on ne voit pas en quoi ils sont des péchés. Parfois, nous avons l'habitude d'exhorter quelqu'un. Il n'y a rien de mal là-dessus. La Bible est claire. Donc, à ce moment-là, quand quelqu'un réagit comme ça, c'est parce qu'il tombe dans la cécité spirituelle. Et, frères et sœurs, même si nous avons une relation personnelle avec Jésus, nous ne sommes pas à l'abri de cet aveuglement spirituel. Et Jésus, en parlant de certains chrétiens de Laodicée, déclare qu'ils ne se rendent pas compte de leur cécité. Donc, si nous ne vivons pas chaque jour avec Jésus, si nous ne vivons pas chaque jour en compagnie de Jésus, ce n'est pas le centre de nos pensées, nous courons le risque de nous laisser entraîner par les plaisirs de ce monde. Et Satan sera immensément satisfait lorsqu'il réussit à distraire un croyant de la vérité. Satan est immensément satisfait lorsqu'il réussit à faire dormir quelqu'un lors d'une prédication. Donc, l'apôtre Jean nous donne un exemple de cécité spirituelle dont on ne se rend pas compte en écrivant ceci. C'est lui qui dit être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Comment peut-on haïr le frère? En fait, si nous nous disons chrétiens et nous maltraitons notre prochain, nous sommes dans les ténèbres. Si nous parlons à la légère avec notre prochain, nous sommes dans les ténèbres. Si nous sommes impolis, si nous agissons durement envers notre conjoint, nous sommes dans les ténèbres. Il nous a donné un conjoint. Si vous le maltraitez, c'est que vous êtes dans les ténèbres. Si vous lui parlez mal, vous ne le respectez pas, vous êtes dans les ténèbres.
nous continuons. Si nous humilions ceux qui travaillent pour nous et qui travaillent avec nous, nous sommes dans les ténèbres. Et si nous nourrissons le ressentiment pour une injure subie, si nous vivons, à ce moment-là, nous vivons encore dans l'obscurité. Donc, vivre dans l'obscurité n'entraîne pas seulement les déplaisirs du Seigneur, car cette attitude blesse aussi ceux qui nous entourent. C'est le grand évangéliste Dwight Moody qui nous disait, pour un homme qui lit la Bible, sans autre nous lise, vous et moi. Donc aujourd'hui, votre prière et la mienne doit être ainsi. Nous devons dire au Seigneur, Père céleste, montre-moi un point aveugle dans ma vie et ouvre mes yeux à la lumière de la vérité. Ça doit être notre prière. Nous avons tous des points aveugles dans notre vie dont nous ne nous rendons pas compte. Donc nous devons dire à Dieu de nous montrer ces points aveugles pour nous aider là-dessus. Pour pouvoir répondre la bonne odeur de l'évangile, nous ne devons pas être des acteurs. Donc ne soyons pas des acteurs. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le mot hypocrite? Donc le mot hypocrite tire son origine d'un terme grec signifiant acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui prétend être une personne qu'il n'est pas. Malheureusement, ce n'est pas un mot, c'est un mot que nous entendons concernant les membres d'Église. Assez souvent, j'ai entendu ce mot ici. Ce sont des hypocrites. Cela signifie-t-il qu'il y a des hypocrites dans l'Église? Oui. Mais il y en a effectivement partout. Mais par contre, j'ai toujours entendu, il y a des hypocrites, mais personne n'a jamais dit que moi, que je suis une hypocrite. Il y a des hypocrites, mais personne n'ose dire qu'il est un hypocrite. Mais qui sont les hypocrites? Donc, une personne hypocrite pense tromper les autres, mais elle se trompe elle-même avant tout. Une personne hypocrite adopte deux personnalités et commence à te prendre au sérieux. Donc, une personne hypocrite qui le demeure, qui restera hypocrite, ne peut être sauvée. Car elle refuse d'admettre qui elle est réellement. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient de parfaits exemples d'hypocrisie. Quand les gens les observaient, ils les considéraient comme des saints. C'était des saints qui se mettaient à chaque carrefour. Mais Jésus connaissait leur cœur. Donc les pharisiens étaient des gens si corrompus dans leur cœur que Jésus les compara à des sépulcres. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements morts et toute espèce d'impureté. Matthieu 23, verset 27. Ils détestaient Jésus, car ils se préoccupaient de l'apparence extérieure, alors que Jésus désirait qu'ils prennent conscience de ce qu'ils étaient au fond d'eux-mêmes. Apparemment, ce sont des chrétiens. Est-ce que Jésus vit dans notre cœur? Ou bien nous portons le nom de chrétiens, qui au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas réellement. C'est quelqu'un qui disait, quand je travaille dans mon jardin, j'ai les mains sales et je les lave quand je rentre. Mais le savon ne peut laver l'orgueil. Le savon ne peut laver l'égoïsme, l'amertume et le ressentiment de mon cœur. Je ne peux dissimuler mes mains sales facilement, mais il est aisé d'être hypocrite et d'empêcher les autres de voir ce qu'il y a dans mon cœur.
C'est la raison pour laquelle je dois prier chaque jour. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Somme 51, verset 9. Donc, ne soyons pas des hypocrites, des acteurs. Oui, nous le sommes. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de l'évangile. Est-ce que nous le sommes réellement? Ou bien nous sommes une étiquette? Vous savez que les historiens racontent l'histoire suivante. Ils racontent l'histoire d'un homme nommé Dick Williamson, qui devint protestant. Suite à cela, il fut condamné à être torturé et mis à mort. Mais il parvint à s'échapper. Tandis qu'il courait, un soldat se mit à le poursuivre. Et l'homme courut jusqu'à un lac gelé. C'est comme quand le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. À gauche et à droite, c'était des montagnes. Et en arrière, c'était la mer égyptienne. À ce moment-là, l'homme se trouvait face à un lac gelé. Et il doit s'échapper, sinon son cas serait terrible. Donc, l'homme courut jusqu'à un lac, et la couche de glace n'était pas très épaisse, parce que l'hiver se terminait. Et cet homme n'avait pas le choix, il décida de traverser le lac. Tandis qu'il continuait à courir, la glace commença à craquer et à trembler sous ses pas. Pourtant, il ne s'arrêtait pas, car il voulait échapper à la terrible mort qui l'attendait s'il était attrapé. Il fit de longues enjambées, et dans ce dernier effort, il fit un bond et arriva sur l'autre bord. Tandis qu'il s'apprêtait à reprendre sa course, il entendit un cri de terreur. Il retourna et constata que l'homme qui le poursuivait était tombé dans le lac et s'accrochait désespérément à la glace. Frères et sœurs, soyons francs et honnêtes. Soyons francs et honnêtes. Si cela arrivait à vous, qu'est-ce que vous allez dire? C'est bon pour lui. Il a récolté ce qu'il a sémé. Il voulait me tuer. Et Dieu m'a délivré. Il doit mourir. C'est pas ça que nous allons dire? C'est ça que nous allons dire. Donc voilà pourquoi cette semaine j'ai beaucoup réfléchi. Oui, c'est ça que nous allons dire, que maintenant il a récolté, il doit mourir parce qu'il me poursuivait. Quoique j'ai pris le lac, il ose maintenant courir sur le lac aussi. Tu dois mourir. Parce que le soldat était son ennemi. Pourtant, l'homme, c'est pas ce qu'il a fait. Il fit demi-tour et marcha prudemment sur la glace. Avant, il courait. Maintenant, cette fois-ci, il marcha prudemment sur la glace pour rejoindre le soldat. Et il le tira hors de l'eau glacée et l'emmena sur l'autre bord. Jésus déclara dans Jean 15, verset 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais qu'en est-il de vos ennemis? Qu'en est-il de nos ennemis? Prêtez attention aux paroles de Jésus. Il nous dit ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, pour les disciples de Jésus, il n'y a pas de différence entre les amis et les ennemis. Bien sûr, aimer ses ennemis n'est pas facile. Il ne s'agit pas nécessairement de s'en faire de très beaux amis, mais nous sommes invités à leur faire du bien et à prier pour eux. Alors, ils ne resteront pas probablement nos ennemis pour très longtemps. Vous vous rappelez l'expérience de David et frères et sœurs lorsque Saül le poursuivait plusieurs fois. Et dans un deuxième temps,
David a trouvé Saül qui dormait dans un coin. Et David était avec un serviteur. Et le serviteur dit à David, vous savez que Dieu nous l'a livré aujourd'hui. Permets-moi, avec ma lance, de le clouer sur le sol pour que je ne revienne pas une autre fois. Permets-moi de le clouer avec la lance pour le clouer. Quelqu'un qui vous persécute, qui veut vous tuer. Donc vous l'avez trouvé. Nous n'avons pas dit que Dieu me l'a livré. C'est parce que j'allais dire. Et le serviteur a dit à David, Dieu te l'a livré aujourd'hui. Maintenant, cloue-le maintenant. Et David a répondu, non, ce n'est pas à moi. Il ne faut pas toucher loin de l'Éternel. Et Dieu saura quoi faire avec lui. S'il va mourir dans une mort naturelle, ou bien s'il va mourir pendant la guerre. Mais ce n'est pas à moi de le toucher. Depuis le temps, Dieu ne voulait jamais de vengeance. C'est pourquoi il a dit, à moi la vengeance, à moi l'attribution de l'Éternel. Parfois, il y a des choses que nous ne trouvons pas encore de solution parce que nous ne voulons pas Dieu agir pour nous. Nous ne donnons pas la chance à Dieu d'agir. Nous voulons agir tout seul. Et bon Dieu a dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Un dernier témoignage. Un témoignage très vrai. Il y a quelques années, une femme du nom de Idgar, présidente du mouvement international de la réconciliation, raconta cette histoire vraie. Lors de combats acharnés au Liban dans les années 70, un étudiant en théologie fut capturé par un combattant, 12, qui l'emmena sur un chemin de montagne pour le tuer. Cependant, l'étudiant qui avait reçu une formation académique, une formation militaire, arriva à désarmer par surprise. Donc à ce moment-là, cet étudiant ordonna alors à son tour que cet homme soit abattu. Cependant, pendant que les deux hommes marchaient, l'étudiant en théologie se souvint des paroles de Jésus. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Étant de l'autre jour, il comprit alors qu'il ne pouvait aller plus loin. Il jeta son arme dans un buisson et dit à l'homme qu'il était libre, et il remonta la colline. Et quelques minutes plus tard, il entendit des pas derrière lui. Il pensa que cet homme avait peut-être récupéré son âme et allait le tuer. Mais il poursuivit son chemin sans regarder en arrière. Son ennemi arriva. À sa hauteur, le prit dans ses bras et le remercia d'avoir épargné sa vie. Donc, la compassion s'exprime dans l'acte de pardon. Un jour, une mère supplia Napoléon de gracier son fils. Et le général lui dit, l'empereur répondit que le jeune homme, ayant commis une même faute 2 fois, il méritait la mort. Et la mère répondit, je ne réclame pas la justice, mais j'implore la clémence. Votre fils ne la mérite pas, répondit le général. Alors la mère ajouta, s'il méritait votre clémence, ce ne serait pas la clémence. Et à ce moment-là, le général a beaucoup réfléchi. Il épargna la vie de cet homme. Frères et sœurs, chers amis, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Il fait preuve de clémence à notre égard. Lorsque nous en prenons conscience, le moins que nous puissions faire est d'en faire bénéficier les autres. Et c'est Éphésiens 2, verset 8 qui nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qui donc est qualifié pour une telle tâche?
Un disciple, comme le thème de l'école du sabbat, c'est quelqu'un qui répand la bonne odeur de l'évangile à tous ceux qu'il côtoie. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut nous sauver tous. Mais pas à notre manière, mais à sa manière. Et voilà pourquoi Dieu nous a dit dans Michée 6, verset 8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit et que tu aimes la justice, la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, frères et sœurs, chers amis, pour tout cela, c'est une question de foi, d'espérance et d'amour. Pour arriver à tout cela, c'est une question de foi. Car la foi, l'espoir, l'amour composent la bonne odeur de Jésus. Mais l'amour étant le principal ingrédient. Et en fin de compte, l'amour est le fondement absolu de tout. Le moyen divin de bénédiction, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'habileté, le sarcasme ou la colère, mais c'est l'amour. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas nous sauver à notre manière, mais à sa manière. Tandis que nous sommes sur le point de terminer. Dieu vous invite ce matin à venir et chanter avec allégresse en son honneur, à pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut et à aller droit devant lui avec des louanges. Car il nous a dit, venez et prosternons-nous, humilions-nous devant l'Éternel, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et voici le message. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme la journée de Massa dans le désert. Donc, frères et sœurs, chers amis visiteurs, ne soyons pas une étiquette, mais soyons le vrai parfum de Jésus. Soyons le vrai parfum de Jésus. Oui, la vie du chrétien est semblable à un flacon de parfum. Et il doit répondre la bonne odeur de Christ parmi ceux qu'il côtoie. Frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas tellement nos croyances qui impressionnent les gens, mais c'est plutôt notre caractère et notre manière de vivre. Lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur, il vit sa vie en nous. Et nos proches et nos alentours aspirent à une vie semblable à la nôtre. Par conséquent, lorsque les gens observent notre vie, votre vie et la mienne, ils réagissent avec enthousiasme en disant, ah oui, c'est du vrai, c'est vraiment du vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, ne pouvons-nous pas dire qu'en ce matin, Dieu nous a parlé? Amen. Le mets était succulent, agréable, et nous n'avons même pas vu l'heure passer. Nous voulons ce matin prendre le temps pour dire merci à notre Dieu qui nous a permis d'être présents, qui nous a envoyé ce beau message. Nos remerciements vont également à nos amis visiteurs qui ont laissé leurs activités pour prendre part, pour participer avec nous au culte d'adoration. Nous voulons vous rappeler à tous,
spécialement aux amis visiteurs, que le programme se poursuit cet après-midi à côté de 5 heures. Il y a une table ronde autour du thème « Qu'est-ce qu'un disciple ?» Pendant tout le trimestre, nous avons étudié sur le questionnaire qui portait sur disciples. Et ce soir, cet après-midi, vous aurez l'occasion de poser des questions et aussi participer en faisant des commentaires au programme de l'école du sabbat. Nos amis visiteurs sont cordialement invités à ce programme. Et à la fin, il y aura un souper. Donc ne vous inquiétez pas, faites le déplacement. Nous allons manger ensemble après le programme. Chers amis, pour mettre fin au programme de ce matin, nous allons nous lever pour chanter les belles paroles trouvées au numéro 329. Bon sabbat, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Je ne sois pas le serment inutile qui retranché du ciel lentement va sécher, mais que je sois au Dieu comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut t'arracher. Demeure en moi Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure, et renonçant à tout pour jouir des vrais biens. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois, et d'où vient donc que mon âme s'égare, si loin du droit sentier que toujours tu suivis. Et là c'est que souvent je tourne vers le monde des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, mon Seigneur, mais émonde pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour le tien divin Jésus ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Tendez Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a choisis pour porter au monde
la bonne nouvelle de l'Évangile. Père mon Dieu, que tu puisses nous qualifier pour le faire, afin que Seigneur, tu puisses nous préparer. Et ces âmes à les préparer pour le retour en gloire de ton Fils Jésus. Fais-nous grâce, nous ne sommes pas qualifiés, mais c'est toi qui nous qualifies. Et Père mon Dieu, que Saint-Esprit Saint nous imprègne à faire ce travail. Et partout où nous passons, nous puissions répandre la bonne nouvelle, la bonne odeur de l'Évangile, l'évangile de paix et de grâce, que des âmes sincères viennent à toi. Bénis-nous, envoie-nous avec ta paix et ta grâce. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Pour la sortie, on va chanter au numéro 325. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de rendre heureux, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.